Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre présence. Comme prévu, la cérémonie de signature de convention entre le département et la région Île-de-France, menée par Valérie Pécresse, a eu lieu ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana. Cette signature, le début d'un partenariat et de collaboration dans plusieurs secteurs entre les deux territoires. Écoutons à ce propos Valérie Pécresse, suivie de Sobahaddine Ibrahim Ramadani au micro d'Hachim Seyd Hachim et Farah Hussein. Je suis venue marier les deux Îles-de-France, l'Île-de-France région capitale et Mayotte, avec des partenariats qui concerneront les jeunes sportifs mahorais, les artistes, mais aussi tous les étudiants qui veulent venir se former dans les métiers du sanitaire et social, infirmières, puéricultrices, aides-soignantes, dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ou dans les métiers de l'éducatif et du social. Il y aura des bourses pour venir étudier en Île-de-France. Nous avons évoqué de part et d'autre l'opportunité de mettre en valeur les échéances sportives, puisque pour Paris, ce sont les Olympiades de 2024, et pour nous, Mayotte, ce sont les Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. L'avantage, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous avons de nombreux athlètes, de nombreux sportifs dans tous les domaines, mais en ce qui concerne nos sportifs de haut niveau, nous souffrons du sous-équipement adéquat pour leur permettre d'exceller. L'une des dispositions de la Convention, c'est de leur permettre d'aller s'entraîner à Paris. Et ce genre de convention est essentiel pour un département comme le nôtre, le plus jeune et le plus pauvre de France, estiment les personnalités présentes ce matin sur place. Écoutons le préfet délégué du gouvernement, Dominique Saurin, suivi d'Issa Issa Abdou, 4e vice-président chargé du social, ainsi que le référent à Mayotte de Valérie Pécresse. J'ai nommé Afidou Abidi Mehdi au micro d'Anastasia Laguera et Henri Fina Mohamed. Récemment, il y a des conventions qui ont été signées avec le Conseil régional de la Réunion et le Conseil départemental de la Réunion, aujourd'hui avec le Conseil régional d'Île-de-France. Parce qu'on a besoin d'appui. On a besoin d'appui que le Conseil départemental puisse bénéficier de l'expérience d'une autre collectivité nationale. C'est important. C'est important aussi, de travers de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui, de la convention qui a été signée, parce que ça peut permettre aussi d'avoir un meilleur accueil des Mahorais qui vont en Île-de-France. Parce que c'est dur de changer de territoire, c'est dur de changer d'environnement. Et ça peut y contribuer. Donc on a besoin de tous ces efforts. Et ça montre, surtout ce qui est important, ça montre que tout le monde s'intéresse à Mayotte, qu'on est bien dans notre ensemble national et qu'on bénéficie de cet appui des collectivités, de l'État bien sûr, et des autres collectivités. C'est aussi le signe très fort de la reconnaissance et de l'anticipation de l'aspiration de Mayotte région. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut que derrière, ça suive concrètement parce qu'il faut qu'on soit dans le concret et on est déterminé à ce que les choses soient concrètes. Par exemple, dans le cadre des immersions de nos cadres et même des élus, et on en a besoin. Vous savez que c'est une femme de poigne, une femme qui aime l'outre-mer. Vous avez entendu tout à l'heure que l'Île-de-France est le 6e dôme. Ce n'est pas pour rien. Elle est venue, elle a apporté sa pierre pour la construction de notre département région et elle sera toujours à nos côtés pour accompagner cette départementalisation juste parce qu'elle fait partie de ceux et celles qui ont contribué à être département. Et dans le reste de l'actualité, le conseil municipal des jeunes de la ville de Mamoudzou, mis en place en 2017, va être renouvelé prochainement. 62 d'entre eux sont inscrits pour 45 places. L'heure est donc aux entretiens pour retenir les meilleurs dossiers. Chamsidine Bourane, conseiller chargé de la sécurité urbaine, revient sur le déroulement de ces élections cette année et sur les 2 années précédentes au micro de Bibi Mariam Alidi et Atoumani Simba. Pour les 2 ans passés, on a voulu déjà mettre en place cette municipalité des jeunes pour surtout faire en sorte que nos jeunes de la commune de Mamoudzou puissent s'épanouir et puis être ensemble, de se partager des idées. Et on a vu que ça a été intéressant.
Donc on a renouvelé pour que puisse au moins donner des chances à d'autres jeunes pour encore améliorer plus. C'était très intéressant parce qu'on n'avait pas fait en sorte de les ignorer, mais on les a intégrés intégralement dans la municipalité de la commune de Mamoudzou en leur donnant toute la chance de participer à toutes les actions qui sont passées pendant leur mandature. Aujourd'hui, on a plus de candidats par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que la commune a fait en sorte pour que toute la population de sa commune, surtout jeunes, puissent venir s'intégrer dans leur municipalité et de faire en sorte de développer la commune ensemble. Le débat sur le cumul des mandats relancé, une mesure prise sous l'ère Hollande, rappelez-vous, sauf qu'entre-temps, la crise des Gilets jaunes est passée par là. Eh bien, certains élus aujourd'hui, comme le député LRM de la Gironde, se dit favorable à l'ancien système. Ses arguments avec Alexandre Perrault. Ici, il arrive encore qu'on l'appelle Monsieur le maire. Tout à fait, bonjour monsieur, comment allez-vous? Pourtant, Benoît Simian a dû quitter sa mairie en 2017 quand il est devenu député. Pour ses anciens administrés, cette proximité était utile. Il peut faire remonter des choses à Paris. D'ailleurs, il l'a fait pour moi et pour mes enfants. Oui, c'est sûrement une bonne chose, oui, qu'on puisse le directement à lui et qu'il puisse transmettre après à Paris les informations. Benoît Simian propose donc de réautoriser le cumul des mandats de parlementaires et de maires, mais uniquement pour les communes de moins de 10 000 habitants. La place du député, c'est à Paris. Nous sommes législateurs. Mais en même temps, il faut nourrir ce travail parlementaire et le nourrir d'expériences, de vécu du quotidien. On l'acquiert au cœur du fonctionnement même d'une collectivité. Une proposition qui séduit le président du Sénat. Gérard Larcher y voit même une réponse à la crise des Gilets jaunes. Qu'on ait été ou non sur des ronds-points, on a besoin de proximité. Et donc, le rôle de l'élu local est essentiel, et avoir des parlementaires qui sont aussi enracinés dans le local, ça m'apparaît important. Selon un sondage, 47% des Français se disent favorables à un retour du cumul des mandats pour les maires ruraux, 53% sont contre. Selon ce député de la majorité, il n'y a pas besoin d'être maire pour comprendre les attentes des électeurs. Les députés et les sénateurs ne sont évidemment pas enfermés à l'Assemblée nationale. Ils passent énormément de temps, de soirées, de week-ends sur le terrain, en lien avec les maires, les élus locaux, les responsables associatifs. Avant l'interdiction du cumul des mandats, près d'un député sur deux était aussi maire de sa commune. Et parlons d'entrepreneuriat pour terminer avec le jeune Ben Madi, un homme originaire de Mroalé qui a mis près de 3 ans pour ouvrir dans son île et de sa commune d'origine la première entreprise mahoraise spécialisée dans le contrôle de matériel de sécurité et de sauvetage. Images et rencontres signées Géraldine Lui. Qu'est-ce que ça fait alors à la famille de voir qu'après tant d'années, il réussit à monter son entreprise? On est tous heureux parce que nous, on n'y croyait pas. Mais finalement, il est arrivé. On espère que ça ira encore plus loin, que ça n'arrêtera pas là. C'est ici, à côté de la bibliothèque de Mroalé, que débutent les aventures entrepreneuriales de Ben Madi. À 27 ans, cet ancien chauffeur de bus originaire du village ouvre la première entreprise mahoraise spécialisée dans la vente et surtout le contrôle de matériel de sécurité et de sauvetage. J'ai vu qu'il y a un certain potentiel ici en fait, donc j'ai décidé de venir m'installer à Mayotte pour pouvoir faire mon entreprise. Donc forcément ça amène un plus au niveau de la sécurité maritime. Parce qu'avant, ce genre de matériel, on est obligé de les renvoyer à la Réunion pour les faire réviser. C'est des délais et souvent des contraintes importantes pour les professionnels qui travaillent et qui cherchent à être productifs et dont la sécurité est souvent secondaire. Donc là, ça va être un bon apport pour le monde maritime qui ait du matériel de sécurité qui soit révisable sur l'île. Affaires maritimes, gendarmes, particuliers, pêcheurs, les clients potentiels de Ben, seuls pour le coup dans le secteur des pêcheurs, à qui il a même créé un prototype de gilet de sauvetage. Le gilet, il est là. J'ai essayé d'intégrer ce gilet-là, là-dessus, dans une veste légère à peu près qui aide à la flottabilité. Et le gilet, il est à l'intérieur. Dedans, j'ai mis un système d'harnais aussi pour tenir les pêcheurs. Et à l'arrière, s'il y a un souci, on peut toujours j'ai essayé de mettre un truc, on peut toujours les remorquer par l'arrière. Malgré sa bonne volonté, ouvrir son entreprise à Mayotte n'a pas été facile, dit Ben, mais la municipalité de Tingoni compte l'épauler à l'avenir.
Ça fait 3 ans que tu essayes de faire ton entreprise. Quelles ont été les difficultés? Déjà, premièrement, c'est un terrain. Avoir un terrain, c'est compliqué ici à Mayotte. Donc là, c'est un terrain provisoire que mon oncle a accepté de me prêter. Et même l'électricité, c'est un peu compliqué aussi parce que j'étais obligé de prendre un groupe pour essayer de me démerder, pour travailler dans de bonnes conditions. L'entreprise ne sera pas là. On a 2 choix. Juste à côté, en face du collège, on peut dégager un espace où il pourra mettre ses conteneurs et commencer son activité. Mais un peu plus tard, ça sera dans la zone de la marina qu'on est en train de construire sur Tingodi. Ce métier, son métier, Ben l'a découvert en travaillant au port de Marseille il y a quelques années. Lui, qui a des rêves plein la tête, pense déjà à étendre son activité à l'avenir. Et ce sera tout pour ce 13h. Dans un instant, Place publique présentée par Ismaël Saïd Komboyakout et Chafonti Ali Bako. Ensemble, ils reçoivent l'auteur-compositeur camerounais André Marie Talla. Bonne suite des programmes sur la première et à ce soir, 19h.